Bonjour, je m'appelle Manu Cormier, je suis l'un des responsables de l'association Marguerite et nous portons le projet Une nouvelle jeunesse pour le Cambrin. C'est un projet qui démarre, nous sommes au point zéro pour l'instant. C'est parti pour nous. Alors ce projet, il a un double objectif. Le premier, c'est de mettre en lumière un site historique majeur du bagne calédonien, donc l'histoire du pays, tout simplement, parce qu'aujourd'hui ce site qui appartient à la province sud, qui est classé monument historique, est constitué d'un ensemble de vestiges, mais qui sont noyés dans la végétation. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir petit à petit le dégager de cette végétation, de faire ressortir les vestiges encore existants. Donc le deuxième objectif de ce projet, c'est de mettre en valeur ce site du Cambrin en faisant appel à de jeunes Calédoniens qui sont engagés dans le cadre du service civique. Première étape, il s'agit d'un peu de consulter les documents qui se rapportent à ce Cambrin, à cette histoire, de manière à découvrir le site sur lequel ils vont intervenir. Alors le Cambrin, c'était un camp disciplinaire, donc réservé aux fortes têtes, aux incorrigibles, donc aux condamnés les moins disciplinés. Donc tout le monde le redoutait. Son surnom, c'était le camp de l'abattoir, donc il était situé entre Boulou-Paris et La Foix. Et là, pendant donc un certain nombre d'années, le temps où il a fonctionné, des dizaines et des dizaines de condamnés se sont retrouvés dans des conditions terribles. On en arrivait même pour certains d'entre eux à tout faire pour y échapper, quitte à se mutiler volontairement pour pouvoir être envoyés par exemple sur l'hôpital de l'Île-Nou. Et malheureusement pour eux, un certain nombre de ces mutilés, alors exemple en s'infectant les yeux jusqu'à devenir aveugles, en se brisant un membre volontairement, ont été ramenés au Cambrin, puisqu'on y a créé à un moment, l'administration pénitentiaire y a créé tout simplement une section de mutilés. Et donc les condamnés, malgré leur handicap, se retrouvaient à devoir accomplir leur temps de peine. Le taux de mortalité était très important. Donc c'est vraiment une des pages les plus sombres de cette histoire du bagne calédonien. Voilà, alors si on veut situer le Cambrin, actuellement il y a la RT1 qui passe ici, de ce côté-ci c'est Boulou-Paris, là on va vers La Foix, on est un petit peu avant la ligne droite de Wano, et donc à 200-300 mètres de la RT1, mais aujourd'hui noyé dans la végétation, les vestiges de ce Cambrin. Donc la grande maison ici, celle des surveillants, a totalement disparu. Par contre il reste les cachots, du moins les façades sont tombées, mais il reste le reste des cachots, et puis on a le soubassement des dortoirs où étaient les condamnés le soir après les travaux. Donc on voit que la végétation a totalement changé par rapport à cette photo qui date des années 1888-90, voilà, puisque le Cambrin a fonctionné de 1887 à 1894. Alors le message à travers cette opération, c'est de dire que cette histoire, elle est liée bien sûr au bagne, mais que l'histoire du bagne, c'est l'histoire du pays. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une communauté, c'est l'histoire aussi bien des Kanaks et des autres communautés qui sont arrivées par la suite, parce que le bagne, il va du nord au sud de la Calédonie, de l'est à l'ouest, et le Cambrin en fait partie. Et ce site étant encore peu connu du grand public, voilà, on a tout intérêt à le mettre en valeur. Alors il est évident que rien ne pourrait se faire sans le soutien de la province sud, donc on tient vraiment à les remercier pour tout le travail qui est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la sauvegarde du patrimoine calédonien, que ce soit dans le nord de la province sud, que ce soit dans le sud de la province sud, ou ici, sur terrain bas bien sûr, mais très bientôt sur le Cambrin. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre en avant cette histoire du pays, une histoire qu'on doit assumer, qu'on doit partager. C'est déjà le cas quand on voit l'engouement du public pour toutes les manifestations liées au patrimoine, comme par exemple le mois du patrimoine organisé par la province. Ça attire et ça draine toujours de très nombreux Calédoniens. Donc preuve que nous sommes de plus en plus attachés à cette histoire, à ce patrimoine qu'il nous faut préserver, sauvegarder. C'est ce qu'on essaie de faire.